Après la Coupe du Monde, il fallait se poser la question, est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est une remise en question? Est-ce que c'est quelque chose pour se prouver à soi-même qu'on a réussi à faire quelque chose? Il faut savoir que la Coupe du Monde, c'est une épreuve qu'on répète pendant des jours et des jours. Donc ça ne fait pas de nous le meilleur pâtissier du monde, et je le dis bien. Je suis très jeune, j'ai encore beaucoup de lacunes, mais ce qui m'anime, moi, tous les jours, c'est de me réveiller avec l'envie de créer. J'ai pris un petit peu des gens en tant que modèle, c'est ce qui m'a fait évoluer. Comme Thierry Marx, quand j'ai commencé le métier, c'était quelqu'un qui venait d'en bas quand même, des quartiers, etc. Qui a réussi à s'éduquer lui aussi avec l'armée, avec tout ça. C'est quelqu'un que je connais un petit peu. Il n'y a personne qui partage plus que ce monsieur, et c'est assez extraordinaire. Dans mes concepts et dans mes démonstrations, ce que je m'attelle toujours à faire pour que ce soit compris d'un maximum de personnes et que ce soit facile à faire aussi, c'est le plus important. Savoir faire, faire savoir. Pour moi, c'est un petit peu le nerf de la guerre d'une entreprise qui va demain réussir à marcher. C'est l'optimisation, la productivité et la rentabilité. La Coupe du Monde, c'est entre guillemets une crédibilité qu'on vous accorde. Après, le plus difficile, c'est de faire perdurer cette crédibilité. Bizarrement, j'ai pas trop été invité en France, sauf dans une école, qui est l'école Ferranti à Paris. Je suis assez content et assez fier quand même de travailler avec ces gens-là, parce que c'est une des plus grosses écoles gastronomiques du monde quand même, une des plus prestigieuses pour moi. Il y a des professeurs qui sont peut-être tous meilleurs que moi. Et l'huile d'olive va servir à justement... Ce que j'essaie de retranscrire au travers de ma pâtisserie, c'est un petit peu une pâtisserie d'instinct, comme ce que font les plus grands cuisiniers du monde, comme Anne-Sophie Pic, comme Joël Robuchon. Et alors on fait appel à moi pour retranscrire pas seulement un professionnalisme, mais une philosophie, le temps d'une journée, à des élèves qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Alors là, j'ai fait le choix de mettre une poudre d'amande. L'essentiel, c'est pas forcément le savoir-faire, c'est pas forcément de savoir ce que les gens ont envie d'avoir, mais de savoir aussi créer des envies. Vous prenez une autre? Pourquoi on dit souvent que les meilleurs gâteaux, c'est ceux de nos mamans? Parce que c'est ceux qui sont faits avec le plus d'amour, c'est ceux qu'on prend le temps de déguster. Quand vous arrivez devant des élèves qui sont attentifs à ce que vous dites et qu'au final vous passez une journée ensemble, qu'à la fin de la journée vous vous retrouvez presque intime avec ces gens, alors qu'au final, je viens seulement pour faire des gâteaux. C'est un métier qui est fou grâce à ça. Je pense qu'on fait un métier qui est extraordinaire, parce qu'on fait des gâteaux quand on donne du plaisir toute l'année. Toute votre vie, vous donnerez du plaisir si toute votre vie vous faites ce métier. Et c'est vrai, non ?